Bonjour, ici le téléjournal de Radio-Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Expo 77, de la Révolution tranquille et des barrages hydroélectriques au Québec. Allons rejoindre Camille Boudria en direct de Montréal. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct du site des Expos 67. Les expos d'il y a quelques années étaient une façon pour le gouvernement de faire connaître Montréal à l'échelle internationale. Pour cet événement, plusieurs bâtisses ont été érigées, dont celle qui se trouve derrière moi, la Biosphère, qui était autrefois le pavillon des États-Unis. C'était un concept conçu par l'architecte Frank B. Fuller. C'était une magnifique structure de l'île Sainte-Hélène. C'est une des plus importantes au monde de ce genre. Elle a 6 étages de haut. Ce pavillon fut le plus visité des expos avec plus de 50 millions de visiteurs. Lorsque nous pensons aux expos, c'est l'un des symboles que nous pensons en premier. La structure était capter les rayons du soleil pour créer une couleur dans la journée et la nuit, c'était une grosse boule dorée. En terminant, ce fut et ce sera le bâtiment le plus marquant des Expos 77. C'était Camille Boudria de Radio-Canada à Montréal. Merci beaucoup Camille Boudria. Aux dernières nouvelles, il y a beaucoup de manifestations au métro de Montréal qui a été créé entre les années 1962 et 1966. Maintenant, allons rejoindre William Gapin. Bonjour, ça fait maintenant 10 ans que la Révolution tranquille fut établie, avec la défaite de l'Union nationale et la victoire du Parti libéral de Jean Lesage. On utilise l'adjectif tranquille parce que ces importantes réformes ont été sans violence. Le slogan utilisé dans cette campagne d'élection est « Maître de chez nous ». Cette révolution a eu comme objectif de prendre le contrôle des institutions sociales, écoles et hôpitaux, ainsi que d'encourager le développement économique de la province. Dans l'éducation, le gouvernement Lesage a mis sur pied la commission parents. L'école fut rendue obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans et les polyvalentes et le cégep fut établi. Des lois furent adoptées pour légaliser et faciliter la syndicalisation des travailleurs et pour améliorer les relations du travail. Bref, ces 10 dernières années n'ont pas été trop difficiles. Ici William Gapin pour Radio-Canada. Merci beaucoup, M. Gapin. Malheureusement, la police a dû intervenir lors des manifestations car M. Jean Drapeau avait interdit le droit de manifester à cause des grabuges que ça apportait. Maintenant, allons visionner l'interview avec Marina Alarichene. Go! Ici Alexandra Baudin, en interview avec Marina Alarichene, qui va nous parler des barrages hydroélectriques. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un barrage hydroélectrique? Un barrage hydroélectrique, c'est un moyen de se produire de l'électricité. Durant les 10 dernières années au Québec, on s'en est beaucoup servi. Dans le mot hydroélectricité, hydro, ça dit, c'est l'électricité qui est faite à partir de l'eau. Donc, on va construire des centrales et des barrages dans des rivières. Ça va nous permettre de se procurer de l'électricité, puis c'est ça qu'on fait au Québec. D'accord. Et pouvez-vous nous parler de l'évolution des barrages hydroélectriques depuis 1960? En effet, les barrages hydroélectriques ont une place importante parmi les productions d'énergie au Québec. En 1960, les ingénieurs francophones d'Hydro-Québec ont installé une centrale à Carillon et également aux rivières Manicouagan et aux Outardes, comme on connaît maintenant la Manicoucarde. Ça a été fait avec l'aide de Jean-Jacques Archambault, un jeune ingénieur. 2 ans plus tard, le ministre des Richesses naturelles, René Lévesque, propose des projets pour Hydro-Québec. Jean Lesage va ensuite prendre des décisions, dont l'autorisation d'acquérir des distributeurs privés d'électricité. Vers les années 65, Hydro-Québec sera en charge de construire les centrales nucléaires de Gentilly 1 et 2 parce que l'énergie nucléaire va commencer à être plus populaire. En 1966, le premier ministre Daniel Johnson fait en sorte que Hydro-Québec achète l'énergie produite aux chutes Churchill. 1 an après, un institut de recherche en électricité de calibre mondial va être créé au nom de l'IREC. Là-bas, ils vont accueillir des chercheurs et des fabricants
qui viennent d'Hydro-Québec, puis eux, ils vont faire de grandes améliorations dans le milieu de l'électricité. En 1968, Hydro-Québec va établir la centrale thermique de Tracy. Effectivement, les barrages hydroélectriques au Québec vont avoir connu de très gros changements et améliorations des années 1960 à 1970. Merci beaucoup, c'était tout pour le moment. Pour terminer ce téléjournal, je vous informe que l'année prochaine, l'astronaute Neil Armstrong sera le premier homme à aller sur la Lune.